Asseyez-vous. Amen. Ce soir, je vais aller quickly. Amen. Je pense que le pasteur a porté son manteau prophétique. Ce soir, il m'a même devancé. Il est même fois revenu là-dessus. Sur ce dont je voulais parler. Alléluia. Il n'a fait que revenir là-dessus. J'étais là, j'ai préparé un message parce que nous sommes toujours je vais dire, dans l'ambiance, l'atmosphère de la Pâque. Amen. Et je me suis dit que nous devons continuer parce que la Pâque, c'est notre délivrance, c'est notre alliance avec le Seigneur. C'est ce pourquoi nous vivons présentement. Il a fallu que la Pâque se manifeste pour que tu sois celui que tu es présentement. Parce que sans la Pâque, notre évangile allait être vain. Mais à cause de la Pâque, amen, nous les chrétiens aujourd'hui, on peut parler au nom de Jésus-Christ. Parce que la puissance qui restait au diable, c'était la mort. Puis ça a vaincu la mort. Et il est ressuscité le 3e jour. Et c'est là notre espérance. Amen. Et nous vivons à cause de ce résultat qui est un résultat positif pour chacune de nos vies. Quelqu'un a dit Amen avant son voisin. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, c'est vrai qu'on a commencé comme ça à cause de la présence de Dieu qui est là, mais je veux que tu te libères. Alléluia. Amen. Je veux que tu te libères. Tu diras Amen là où tu as besoin de dire Amen. Amen. Et je veux que tu sois plus violent que ton voisin. Si ton voisin de gauche, il est bizarre, il faut le changer. Prends celui de la droite. Amen. Voilà. Demande-lui, voisin, est-ce que tu es un bon voisin? Est-ce que tu es un bon voisin? Parce que vous savez, il y a un résultat dans le voisinage. Amen. Quand il y a un bon voisinage, il y a un résultat qui en ressort. Amen. J'avais quelqu'un qui avait un bon voisin, qui était la personne de Jésus. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu rentreras au paradis avec moi. Donc demande-lui voisin, quel genre de voisin? Est-ce que tu es venu faciliter ma bénédiction? Est-ce que tu es venu m'aider pour que je puisse entrer dans mes bénédictions? Alléluia. Souvent ton voisin, ta vie dépend de ton voisin. Oui, si tu as un bon voisin, il va te donner les bons conseils. Et puis, quand je vous dis de parler, parce que la vie spirituelle est réelle, vous ne savez pas qui est auprès de vous. Vous ne savez pas qui la personne sera. Ne voyez pas son Ancien Testament aujourd'hui, mais voyez plutôt son Nouveau Testament. Alléluia. Non, le chrétien ne marche pas avec ce qui est présent, mais nous marchons avec une espérance du futur. Amen. Le diable, lui, marche avec ton passé. Voici pourquoi il prend ton passé toujours pour t'accuser. Mais le passé est passé. Amen. Amen. Mais il ne peut pas voir dans le futur. Or, celui qui a la seule possibilité d'écrire son futur, c'est toi. Amen. Alors, j'ai cru que tu avais donné un sourire. Alléluia. Parce que Christ a donné la liberté de pouvoir écrire ton futur. Voici pourquoi Esaïe nous a dévancé. Il dit que le pauvre dise qu'il est riche. Que le faible dise. Dis ah Esaïe. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Donc ce soir, je n'ai pas besoin des chrétiens qui sont bras croisés, pieds croisés. Non, non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin des chrétiens qui sont violents. Amen. Qui ont compris le sens de la grâce de Dieu qui dévance leurs contemporains. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que ton voisin ne t'intimide pas. Mais je voudrais que tu sois un thermostat pour ton voisin. Amen. Alléluia. Amen. Mais que ton voisin ne soit pas une température pour toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais sois un thermostat pour ton voisin. Impose-lui ta température par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Donc je veux qu'un soir tu sors de toi. Vous savez, le chrétien est la personne qui doit être tous les jours joyeuse. Gloire à Dieu. Amen. La joie même, quelqu'un a dit qu'elle est thérapeutique. Donc, il faut être en joie. Amen. Parce que Christ n'est pas resté dans le tombeau. Le tombeau s'est
cassé le 3e jour. Amen. La terre avait compris que celui qui est son créateur était à l'intérieur. Donc, ce qu'il va dire, c'est ce qu'il va faire. Amen. Le 3e jour, il est sorti vivant. Amen. Regardez, les enfants disent Amen. Vous-même, vous parce qu'ils ont compris le sens de ce que Amen veut dire. Amen veut dire ainsi soit-il. Même quand il dit Amen doucement, il y a problème. Mais quand il dit Amen fort, Dieu va amener au nom de Jésus. Alléluia. Ma fille, sois bénie là-bas. Je prie que toute la bénédiction de la salle la soit pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Donc, comme je le disais que le pasteur Israël m'a dévancé. Il y a 12 bénédictions tangibles que je voudrais prononcer ce soir. Amen. J'étais là, j'avais préparé notre message, mais Dieu m'a convaincu, l'Esprit m'a convaincu, j'ai été convaincu de prononcer ces 12 bénédictions. Amen. Ouais, tout part de quelque chose. Dieu, avant qu'il ne fasse quelque chose, il crée les conditions. Quand la condition est créée, il te met dedans. Voici pourquoi il n'a pas commencé par te créer, mais il a créé des choses dont tu as besoin. Et quand il a fini de les créer, maintenant il te crée en dernière position. Alléluia. Amen. Parce que s'il te crée et il ne crée pas les conditions pour que tu vives de façon paisible, ça sera difficile. Donc il crée le monde aquatique, le monde terrestre, le monde forestier et tout ça. Et maintenant il te crée. Et il dit, toi, tu as la domination sur ces choses. Donc, ce que tu vas dire, c'est ce que tu vas devenir. Amen. Ce que tu confesses, c'est ce que tu vas devenir. Amen. Regarde, ne regarde pas ta condition présente maintenant. Le chrétien, celui qui a compris le sens du christianisme, alléluia, il permet dans sa façon de faire de corriger sa vie actuelle. Sa vie actuelle n'est rien, c'est sa condition future qui est intéressante. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Parce que Dieu t'a donné les moyens pour que tu puisses corriger ton futur. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Alléluia. Vous savez, la bénédiction est la chose la plus importante. Vous savez, il y a des choses avant que vous puissiez les avoir, il faut qu'une parole soit donnée. Tant qu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de bénédiction. C'est parce qu'une parole est sortie qu'il y a une bénédiction. C'est parce que quelqu'un a dit qu'aujourd'hui, qu'il y a que tu es venu ici aujourd'hui. Si la parole n'était pas sortie, tu ne serais pas ici. Mais c'est parce qu'au commencement était une parole que la bénédiction s'en est suivie. Donc tant qu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de bénédiction. Voici pourquoi par moment il faut parler. Derrière la parole, il y a une bénédiction qui va s'attacher. Alléluia. Mais souvent, ça cause ça, il y a certains de nos parents qui vous appellent pour vous bénir. C'est biblique, ce n'est pas né hier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jacob va appeler ses fils et il va les bénir. Gloire à Dieu. Et c'est la même chose. Abraham va bénir son fils. Gloire à Dieu. Donc c'est de bénédiction en bénédiction que les choses se sont faites. Gloire à Dieu. Dieu lui-même, il a commencé à bénir déjà sa descendance. Depuis Adam, la bénédiction a commencé à descendre. Même quand il a pris Abraham, il dit Abraham, sors de ta parenté parce qu'il y a une mission avec toi. Amen. Mais la mission qu'il avait avec Abraham, c'était une mission de bénédiction. Il dit, il y a une multitude qui va sortir de toi. Vous voyez, Dieu ne marche pas avec quelqu'un sans qu'il lui donne une bénédiction. Sans qu'il ne lui donne une occasion de le bénir. Écoutez-moi bien. Donc, vous êtes venus ici en ce soir. Vous êtes en Christ. Ça veut dire que vous avez la bénédiction avec vous. Amen. Maintenant, c'est à vous d'essayer de matérialiser cette bénédiction. De croire ce qui a été dit et marcher en fonction. Vous voyez qu'une bénédiction est relâchée sur votre vie, vous devez venir à la rencontre de cette bénédiction. Parce que c'est une parole. Quand elle est libérée, il y a beaucoup de personnes qui ont entendu. Amen. Voici pourquoi les sages disent les murs. Donc toi tu dois travailler pour que cette bénédiction descende sur ta vie. Amen. Ne soyez pas moribond quand tu as votre bénédiction. Cajolez-la, chérissez-la, jalousez-la, sécurisez-la. Et un jour, elle va s'accomplir. Alléluia. C'est là notre expérience. Amen. Amen. Donc moi quand j'ai fêté la Pâque la fois dernière, pour moi la Pâque c'est une porte. C'est une porte. Vous comprenez ce que j'ai en train de dire? Parce que la Pâque c'est la fin d'une chose
et en même temps le début d'une autre chose. 400 années, ils ont été maintenus en esclavage. Dieu a abrogé cela et quelque chose d'autre a commencé dans leur vie. Amen. Par le sang qui était sur les linteaux des portes, maintenu pendant 400 ans, libéré à partir du sang de Jésus-Christ. Et là avait commencé une nouvelle vie, une vie de liberté, une vie de restauration. Alléluia. Dieu est sur le point de restaurer ta vie. Ce que tu as perdu, ce n'est pas ce qui importe ta vie, mais c'est ce que tu vas recevoir. C'est ce qui est le plus intéressant. Job avait perdu des choses qui, selon les humains, étaient des choses intéressantes. Mais ce n'était pas intéressant pour le royaume. Mais Dieu l'a béni au centuple. Gloire à Dieu. Donc ce qu'il avait dit, ce n'est pas ce que tu as perdu avant de venir ici. Mais je sais une chose, il y a une restauration pour toi. Gloire à Dieu. On va aller rapidement dans les Écritures. Quelqu'un dit à son voisin, allons rapidement dans les Écritures. Gloire à Dieu. Bon, aujourd'hui j'ai envoyé ma serviette. Maman pourrie m'a un peu oublié. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Dis à ton voisin, es-tu prêt à rentrer dans cette bénédiction? Dis-lui voisin, es-tu prêt à rentrer dans cette bénédiction? Alléluia. Je veux que quelqu'un soit audacieux comme Aksa ce soir. Amen. Amen. Normalement, la part de Aksa, la femme de Othniel, c'était de recevoir des terres. Mais Aksa était une femme audacieuse. En plus des terres, elle a demandé d'autres bénédictions à son père. Et son père lui a donné, amen, des bénédictions inférieures et des bénédictions supérieures. C'est ce que tu vas recevoir ce soir. Amen. Regarde, je ne te sens pas encore ce soir. Ne laisse pas ton voisin t'imposer sa façon de faire. Non, non, non. Bartimée était parmi une foule, mais il s'est démarqué. Il a crié plus fortement. Et dans son cri, le Seigneur a entendu quelque chose. Et il s'est retourné, il a relâché la bénédiction. Amen. Regarde, je ne cherche pas les sages ce soir. Je cherche les fous. Amen. Attendez, on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Regarde, quand tu es dans une rue, un fou vient en face de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu le dévies. Amen. Amen. Il t'impose finalement sa façon de faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce soir-là, excusez-moi, je ne cherche pas les sages. Je cherche les fous. Amen. Alors, pourquoi toi tu es normal, lui n'est pas normal? Et toi tu le vois, c'est toi qui dévies. C'est lui qui doit dévier, puis toi qui dévies. Amen. Bon, je passais par là. Prenons les Écritures, prenons les Écritures. Alléluia. Vous savez, la Bible est tellement remplie de sens. Ce matin, j'étais à l'île, j'étais en train de méditer. Les gens viennent derrière Jésus. On vient pour attraper Jésus. Il y a un monsieur qui était à côté qui s'appelle Matthieu. À la réalité, son nom signifie malheur. Il n'a rien fait. Pierre prend son épée, il coupe son oreille. C'est ça. C'est pas la faute à Pierre. Son problème, c'est son nom. Il s'appelle Matthieu. Ça signifie malheur. Mais la réaction de Jésus va m'étonner. Quand j'ai lu dans le livre des gens, Jésus n'a pas dit à Pierre, jette ton épée, on ne fait pas ça. Mais il dit, remets ton épée. Alléluia. Amen. Parce que s'il jette là, quand le temps de combat va venir là,
il ne pourra plus utiliser son épée. Jésus sait qu'un moment va venir où tu dois utiliser ton épée. Amen. Amen. Il y a des enfants qui dorment chez moi à l'église. Il a dit dormir, le Saint-Esprit est là. Mais il faut que vous ayez vos épées au moins. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On va prendre les Écritures rapidement. 2 passages. Il y a plusieurs passages. Mais on va prendre... je vais prendre 1 heure de temps, on va finir. Par la grâce de Dieu. Amen. 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 Vous pouvez noter déjà les passages. Apocalypse, le chapitre 21, le verset 21. Apocalypse 22, le verset 1 à 2. Notez les passages, parce que ces passages, vous pouvez revenir dessus, parce que ces passages vont nous faire du bien au nom de Jésus. Je vais vraiment aller rapidement. Tu peux noter aussi Hébreux, le chapitre 7, le verset 7. Proverbe 10, le verset 22. Hébreux 7, 7. Proverbe 10, le verset 22. Rapidement, 4 personnes vont faire la lecture. Et puis, on comprendra là où on voudrait évoluer ce soir. La première personne, c'est qui? Esther. Hein? Prends Hébreux, le chapitre 7, le verset 7. Maman Zawi. Amira Carole. Vous allez prendre Proverbe 10, le verset 22. Qui est là encore? Qui est là? Noélie. Tu vas prendre Apocalypse 21, 21. Maintenant, je cherche un homme. Jordan. Tu vas prendre Apocalypse 22, le verset 1 à 2. Alléluia. Je veux m'associer à la grâce de votre pasteur pour vous bénir. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas quelque chose que nous avons créé, c'est biblique. Nous avons vu plusieurs parents qui ont appelé les enfants pour les bénir. Ce soir, ce n'est pas forcément un enseignement, c'est une prédication. L'enseignement vient pour bâtir la foi de quelqu'un, construire la foi de quelqu'un. Mais la prédication, ça vient pour réveiller ta foi. Amen. Je veux que ta foi soit réveillée ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ta foi va être réveillée, ne permets plus à ta foi de dormir. Amen. Je vais me faire comprendre. Le problème entre vous et nous, c'est quand vous prenez vos problèmes et vous vous couchez avec. Alléluia. Et bien vous prenez une bonne pensée et puis vous dormez avec. Le pasteur, le vendredi passé, il était intervenu sur la repentance. Mais le message était fort. Alléluia. Donc c'est comme ça, vous devez revenir là-dessus. Parce que Dieu n'est pas un tirailleur sénégalais. Non, il ne tire pas ailleurs. Quand il tire, c'est pour atteindre sa cible. Dis Amen. Amen. Ton Amen me dérange. Dis Amen. Voilà. Je veux un Amen qui va envoyer quelque chose en Ukraine là-bas pour libérer les gens. Gloire à Dieu. Lisons rapidement les passages. On peut aller rapidement? Oui. Hébreux 7, verset 7. Hébreux 7, le verset 7. Or, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Alléluia. Votre pasteur m'a donné sa chair. Alléluia. Il est l'autorité de l'église ici. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il est d'accord avec le ministère que j'exerce. Donc, quand vous bénissez, c'est votre pasteur qui est en train de vous bénir. Amen. Dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est toujours le supérieur qui bénit. Quand le supérieur bénit, ça a un impact tangible dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Voici pourquoi vous ne devez jamais vous révolter contre votre père. Non, ce n'est pas intéressant. Parce qu'il est la personne qui prie pour vous avant de venir ici. Il peut fléchir genoux. La fois dernière, il était avec lui, il est venu passer du temps à l'église ici. Mais il ne passe pas du temps pour sa famille, mais il passe du temps pour prier pour vous. Pour qu'il y ait une évolution tangible. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est ça la vie des pasteurs. Alléluia. Il vient pour que vous soyez bénis par la grâce de Dieu. Donc vous non plus, vous ne devez pas aller contre votre pasteur. Ne vendez pas votre pasteur avec 30 pièces d'argent.
Comme Judas l'a fait avec Jésus. Amen. Même s'il y a les centimes, 50 centimes, 10 centimes, 20 centimes qui existent aujourd'hui, des grâces, ne le vendez pas avec 50 centimes. Amen. Bon, d'ailleurs, ne le vendez jamais. Amen. Alléluia. Parce qu'il est une bénédiction pour vous. Et je veux que tu acclames le Seigneur pour la vie de ton pasteur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Proverbe, le chapitre 10, le verset 22 dit quoi? Proverbe 10, le chapitre 22 et le verset 22. Il dit quoi? Proverbe 10, 22. Oui. C'est la bénédiction de C'est l'Éternel. la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oui. Il ne la fait suivre d'aucun Elle chagrin. n'est suivie d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel. Alors, les bénédictions que je vais prononcer, ce n'est pas mes bénédictions, mais c'est des bénédictions qui sont scripturaires. Ça sous-entend que c'est biblique, c'est la parole de Dieu qu'on va utiliser pour vous bénir. Donc, quand elle va sortir, dites Amen et Dieu va établir la bénédiction dans votre vie. Alléluia. Parce que quand vous dites Amen, c'est une sorte de foi que vous êtes en train de manifester pour établir cette bénédiction. Et pour que la véracité de cette bénédiction soit dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Dieu n'a pas besoin de bénédiction. Jésus n'a pas besoin de bénédiction. Voici pourquoi lui s'est fait malédiction pour que toi tu puisses être béni. Donc c'est toi qui es concerné par cette affaire. Alléluia. Donc c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Vous vous souvenez de l'histoire de Aou? Qui s'en souvient ici? Qui se souvient de l'histoire de Aou? Non, Dieu bénit. Aou était je veux dire, à l'arrière-plan de la société. Elle était une servante. Gloire à Dieu. Elle n'avait rien. Mais elle a manifesté la foi. Et Dieu l'a établie par la grâce de Dieu. Est-ce que vous connaissez Dieu? Demande à ton voisin si tu connais Dieu. Dieu est un Dieu qui bénit. Il prend quelqu'un depuis les États-Unis là-bas, qui ne connaissait, qui n'a jamais entendu parler de Aou. Dieu lui donne la révélation, il vient ici, il marie Aou. Et les gens minimisaient Aou. Elle était assise derrière quelque part là-bas, avec un pain sale, des vêtements souillés, tout ça. Mais vous savez, c'est de la poussière que Dieu retire l'indigent, le laver, le purifier et le faire asseoir à la table. Alléluia. Vous n'avez jamais vu un premier qui est devenu un dernier, ni un dernier qui est devenu un premier. Mais qui fait ça? C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Le soleil frappe le méchant et celui qui est gentil. Toutes ces personnes, c'est Dieu qui les gère. Même le méchant fait des choses pour un but. Gloire à Dieu. Frère, Dieu fait toujours quelque chose pour quelque chose. C'est quelque chose qui fait que quelque chose devienne quelque chose. Vous êtes là, c'est une chose. Amen. Mais cette chose-là est sur le point de transformer votre vie pour que quelque chose puisse se produire dans votre vie. Non, Dieu n'est pas un menteur. Non. Il fait. Dieu c'est un faiseur. Alléluia. Voici pourquoi croyez en la parole de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, ça étonne tout ton entourage. Et c'est ce qui s'est passé avec Job. Dieu l'a béni, les gens étaient étonnés. Dieu a béni Jabès, les gens étaient étonnés. Mais je vais vous dire quelque chose. Jabès a 32 dents comme vous, 2 narines comme vous, 2 yeux, 2 oreilles. Mais il a été béni. Vous aussi, vous pouvez être béni par la grâce. Et vous le serez au nom de Jésus-Christ. Le troisième passage, c'était qui déjà? Oui, Molly, oui. Écoutez-moi bien. Écoutez bien. Oui. Les 12 portes étaient 12 perles. Les 12 portes, remonte un peu. Le 5e de sardonyte, oui. Le 6e de sardonyte, oui, de sardoine, le 7e de chrysolite, oui. Le 8e de béryl. Bon, allons-y, atterrissons dans notre verset maintenant. D'accord. Oui. Les 12 portes étaient 12 perles. Les 12 portes étaient combien de perles? 12. Les 12 portes étaient combien de perles? 12 perles. 12 perles. Alléluia. Amen. Chaque porte était d'une seule perle. Oui. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Retenons quelque chose. 12 portes étaient 12 perles. Et chaque perle était quoi? Était d'une seule perle. Était d'une seule perle. Savez-vous que la perle est une pierre de valeur? Alléluia. Une pierre de valeur. Et moi, quand j'entends 12 portes, je pensais à quelque chose dans notre année. Notre année a combien de mois? 12 mois. Donc 12 portes, mais de perles, de pierres précieuses. Gloire à Dieu. Ça sous-entend que chaque mois est un mois que Dieu a déjà béni. Non, on se comprend. Je laisse cette église. Je vais à l'église pays. Oui, j'étais en train de dire quelque chose. Je dis, chaque mois qui a été créé dans ta vie
Dieu a déjà béni ces mois. J'entends si tu m'emmènes. Je dis chaque mois que Dieu a créé, Dieu a déjà béni ces mois par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Regardez, s'il te plaît, prenez Exode le chapitre 12, le verset 2, rapidement. Exode 12, le verset 2. Pendant ce temps, Jordan, rapidement, oui, allons-y. Attends d'abord Jordan. Apocalypse 22, prépare. Apocalypse 22, oui. à partir du verset 1. Oui, écoutez. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. C'est ça. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et entre les deux bras du fleuve, se trouvait l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes. Qui produit quoi? 12 récoltes. Qui produit quoi? 12 récoltes. 12 récoltes. C'est pas 13, c'est pas 14. Produit 12 récoltes. J'ai envie de dire à quelqu'un, janvier, récolte, février, mars, avril, mai, juin, alléluia. Maintenant, je vais vous faire entendre quelque chose. Lisons Exode le chapitre 12. Exode 12, verset 2. Oui, il dit quoi? Ce mois-ci. Ce mois-ci. Ce mois-ci. Dis à ton voisin, ce mois-ci. Dis voisin. Ce mois-ci. Ce mois-là. Oui. Oui. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Le premier des mois. Donc peut-être que vous ne savez pas, on est dans notre janvier. Bon, vous êtes conduit par le calendrier grégorien. Nous là, on est conduit par le calendrier du Seigneur. Amen. Amen. Ce mois-ci, il est appelé le mois de Nissan. Le mois dans lequel nous sommes. C'est là qu'il y a la Pâque. Tout s'arrête. Mais en même temps, tout commence. Amen. Mois de délivrance, mois de liberté. Amen. Mois d'alliance, Amen. mois de restauration. Amen. Alléluia. Amen. Tout commence là. Donc nous sommes dans notre premier mois comme ça. Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, on est dans notre 1er janvier. Amen. Et on est dans notre janvier, je vais dire. Notre 1er janvier, c'est fait le dimanche surpassé. N'est-ce pas? C'est là que tout a commencé. Il dit ce mois-ci sera le premier mois. Quand Dieu dit premier, c'est que ça lui appartient. Donc il veut que le premier soit conservé pur pour que les autres mois puissent être bâtis là-dessus. Oh, on dit on ne se comprend pas. Amen. Donc le premier mois là est tellement important, les prémices sont à Dieu. Alléluia. Le premier mois là est tellement important. Donc nous, dans le premier mois, on ne doit pas s'amuser. Parce que c'est dans le premier mois qu'on va utiliser pour bâtir les autres mois. Alléluia. Écoutez, quand Dieu a tout créé, il a béni tout. Vous vous rappelez? Il a béni tout. La Bible dit que le 7e jour, il s'est reposé. Et Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé était bon. Vous êtes d'accord? Quand c'est bon, c'est que Dieu a béni. Gloire à Dieu, c'est que c'est positif. Alors si Dieu bénit les jours qui constituent la semaine, amen, les jours aussi constituent le mois, parce que dans le mois, il y a 30 jours. N'est-ce pas? Donc vous êtes d'accord avec moi que les jours aussi constituent l'année. Parce qu'il y a 365 jours dans l'année. Alléluia. Donc Dieu a béni les jours. Si Dieu a béni les jours, c'est que les semaines ont été bénies. Et si les semaines sont bénies, c'est que les mois sont bénis. Et si les mois sont bénis, c'est que ton année aussi est bénie. Mais alors, d'où vient-il que vous traînez encore avec les problèmes familiaux, les problèmes ancestraux? Ça va exister, mais ce n'est pas votre problème. C'est le problème de Dieu. Non, il y a des fardeaux que vous ne devez plus porter. C'est le fardeau de Dieu. Attends, tu es le chouchou de Dieu, tu as la grâce de Dieu. Donc s'il y a une maladie, ce n'est pas toi, mais tu laisses ça à Dieu. Qui est-tu pour supporter la maladie? Est-ce que, attends, vous combattez quelqu'un qui est plus vieux que vous, hein? Satan. Tu
connais ça dans les naissances. Donc vous n'êtes pas fort. Mais qui est fort? C'est Dieu. Donc ne faites pas comme si vous étiez fort. Oui, c'est lui qui combat pour vous. Donc vous avez un problème. Déchargez-vous sur sa personne. Alléluia. Lui, son fardeau est léger. Déchargez-vous. Et c'est quoi qui m'a passé? Il dit, passons. Il faut qu'on passe. Ce n'est pas votre problème. Le problème que vous vivez là, ce n'est pas pour vous. Non. Vous êtes trop jeune pour porter ce poids. Non. Mais c'est Christ qui doit porter ce poids. Vous combattez quelqu'un que vous ne voyez pas. Vous donnez des coups même dans le vent. Mais qui vous fortifie, c'est le Seigneur. Qui est votre force, c'est le Seigneur. Qui est votre soutien, c'est le Seigneur. Vous combattez un ennemi que vous ne voyez pas. Avant que tu ne naisses, il était là. Avant que ton père ne naisse, il était là. Avant que ton grand-père ne naisse, il était là. Que ta grand-mère ne naisse, il était là. Il est là depuis des années. Alléluia. Mais quand tu dis au nom de Jésus-Christ, quelque chose se passe. Voici pourquoi Esaïe le chapitre 54 dit qu'il va tomber sous ton pouvoir. Alléluia. Donc, à la réalité, tu n'as plus de problème. Dis la parole de Dieu. C'est tout. Dis la parole de Dieu. C'est tout. Regarde, je peux te prêcher ce soir, je peux te parler ce soir, mais ce que je dis n'est rien. C'est ce qui sort de la parole de Dieu qui est quelque chose. Alléluia, c'est ça qui est le plus important. Sinon, il y a des hommes de Dieu qui viennent à la chair, qui falsifient la parole. Mais toi, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que la Bible dit qu'elle est une épée à double tranchant. Si quelqu'un s'amuse, tu tailles la personne. Si la personne est bien avec toi, gloire à Dieu. Alléluia. La Bible ne dit pas qu'elle est une lampe à nos pieds, lumière sur nos sentiers. Donc quand tu as la parole, tu es éclairé. Amen. Alléluia. Amen. 12 bénédictions, 12 portes qui sont des portes essentielles, des portes tangibles pour chacune de nos vies. Amen. Alléluia. Vous voyez, les 12 fils de Jacob, chaque fils représente une bénédiction. Parce qu'il les a appelés pour les bénir. Chaque fils représente une bénédiction. Ruben, c'est une bénédiction. Simeon, c'est une bénédiction. Joseph, c'est une bénédiction. Benjamin, c'est une bénédiction. Alléluia. Amen. Mais la Bible n'écrit pas parce qu'il faut écrire. La Bible n'écrit pas pour la personne de Jésus. Si la Bible écrit, c'est pour nous qui sommes restés là. Alléluia. Et c'est pour ça que Christ n'est pas qu'il luttait mourir. Pour que cette bénédiction puisse descendre dans chacune de vos vies. Alors ce que je vais prononcer comme bénédiction ce soir, je t'en prie, prends ça et marche avec. Amen. Je te donne mon secret. C'est ce que je fais. Moi, je te donne mon secret, c'est ce que je fais. Avant que mon petit frère ne m'appelle pour dire que il a eu son visa, mais il y a plus de 50 pasteurs qui ont postulé pour le visa. Mais ces personnes n'ont pas reçu le visa. Vous comprenez? Plusieurs personnes n'ont pas reçu. Les mêmes papiers qui ont été produits, les mêmes papiers, c'est ce qu'il avait aussi. Mais Dieu a fait grâce. Amen. Vous vous souvenez de la pêche miraculeuse? Pierre avait pêché dans la même eau, avec le même bateau, avec le même filet, mais il a échoué. Il y a un personnage qui s'est introduit dans sa vie. Le même filet, le même bateau, la même eau. Quelque chose s'est passé. Mais la différence, ce n'est pas là où vous êtes qui est le plus important. Mais c'est qui est là où vous... Alléluia. Gloire à Dieu. Il s'est levé et dit, ici là c'est la maison de Dieu. Donc avant il dormait, mais il ne voyait rien. Parce que le monsieur là n'était pas avec lui. Mais depuis que le monsieur s'est introduit dans sa vie, il y a eu changement. Le problème ce n'est pas là où vous êtes. Le problème c'est qui est là où vous êtes. Amen. Vous voyez, un pasteur, il peut se prêcher. Hein. Il y a des pasteurs qui font ça parce que c'est vrai. Ils se prêchent. Les gens portent les regards sur le bishop. Alléluia. Oh, guy. Non. Mais nous prêchons Christ crucifié. Nous ne parlons pas de nous-mêmes. Mais nous parlons de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes rien. Dieu, Christ nous utilise. Voici pourquoi il peut finir nous là, et puis on s'en va. Mais il va utiliser encore d'autres personnes. Nous ne parlons pas de nous. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas prêché d'autres choses, d'autres trucs, tout ça, mais j'ai prêché Christ crucifié. C'est là, c'est ce pourquoi nous sommes là. Frères et sœurs, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons un Christ
qui est vivant dans chacune de nos vies. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc je veux que vous compreniez que la Pâque que vous venez de passer, c'est une porte. Une porte, elle est faite pour entrer, mais elle est faite pour sortir. Et quand tu ouvres une porte, regardez tous ceux qui recherchent les trésors. Quand ils trouvent, c'est une porte qui a été ouverte et puis c'est une bénédiction. Quand souvent même vous rendez le témoin, vous dites que Dieu m'a ouvert une porte, c'est pas ça? Donc une porte s'ouvre là, il y a une bénédiction pour vous. Mesdames et messieurs, permettez-nous ce soir d'ouvrir cette porte pour qu'on puisse rentrer en contact avec nous. Alléluia. Il y a 12 portes. Apocalypse 21, 21 le déclare. Alléluia. Et Apocalypse 22, le verset 1 au verset 2, nous dit qu'il y a des récoltes chaque mois. Chaque mois, il y a des récoltes. Ma prière, pendant que je me mets à genoux ce soir, ma prière que chaque mois enfante des bénédictions pour toi au nom de Jésus. Nous sommes dans le premier mois. Exode le chapitre 12, le verset 2, il a déclaré dans ce premier mois que les bénédictions que tu n'as jamais reçues se produisent pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, ces bénédictions sont dans la parole de Dieu. Mais attendez, vous n'êtes pas des enfants maudits, vous êtes des enfants bénis. Et si tu te retrouves à ce rendez-vous aujourd'hui, c'est pour qu'une bénédiction puisse être relâchée sur ta vie. Ah, quelqu'un dit Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est des portes qui ont été ouvertes pour que nous puissions recevoir des bénédictions. Et c'est 12 bénédictions tangibles qui sont déversées sur chacune de nos vies. Alléluia. Et chaque bénédiction, chaque porte correspond à une perle qui est rare. C'est une somme de valeur. Donc il n'y a pas de moi vide. Voici pourquoi Dieu crée Adam, il dit de nommer ses animaux. Frère, Dieu nous a créés. C'est pour que nous on puisse influencer nos mois. Oui, c'est pour que nous on puisse influencer nos mois. Donc le nom que tu vas donner à ton mois, c'est ce qui va se produire. Mais si tu vois le mois, tu te lèves un matin de façon bizarre, tu dis, oh, c'était un mois de tristesse. La tristesse va t'arriver. Parce que c'est le nom que tu as donné au mois. Mais quand tu te lèves à 4 h du matin, à 3 h du matin, et parce que tu as les écritures dans ton esprit, tu as les écritures dans ton âme, et tu te lèves, tu dévances le rang, et tu dis les écritures, tu parles les écritures, tu pries les écritures, et tu déclares ce que tu dois déclarer. Et ce que tu as déclaré dans ce mois, c'est ce qui va se produire dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible ne dit pas sur le chapitre 91 que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas à terre. Toi, le professeur, tu ne seras pas à terre. Il y a des gens qui ont vécu des miracles. Il y a des gens qui ont vécu des miracles. Gloire à Dieu. Non, ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va se produire. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Regardez, les gens ont conditionné vos vies par des paroles. Les gens se lèvent et disent, mais bon, ça là, ça ne va pas marcher. Et toi aussi, tu es là, chrétien, tu dis, ça ne marche pas. Ne laisse jamais dire, quelqu'un te dit que ce n'est pas ton temps. Ne laisse jamais quelqu'un te dire. Regarde, si tu n'es pas marié encore, ça, ce n'est pas un problème. Non, ce n'est pas un problème. Dieu fait chaque chose bon dans son temps. Et ne dis pas que c'est pas. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose dans mon temps. Moi, j'ai célébré le mariage d'une vieille personne. Oui, Dieu le fait. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Non, mais de quoi tu peur? Dieu agit dans sa parole. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Donc la première bénédiction que je vais prononcer sur ta vie, c'est la bénédiction territoriale. Je ne sais pas où tu es quitté, tu es venu sur cette terre de France. La Bible dit à l'Éternel la terre, tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Alléluia. Sur le chapitre 24, le verset 1. À l'Éternel la terre, tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. C'est la terre pour l'Éternel. Toi qui es co-héritier avec lui. Mais c'est que c'est ta terre. Donc partout où tu seras, dans n'importe quel point cardinal dans lequel tu seras, la domination sera avec toi au nom de Jésus. Amen. Non, on pas. Alléluia. Il y a une bénédiction qui est sur ta vie, elle s'appelle bénédiction territoriale. Josué le chapitre 1, le verset 3. Tout lieu que va fouler la plante de ton pied, Dieu va te donner cela en héritage. Tout lieu que la plante de tes pieds va fouler, Dieu va te donner cela en héritage. Regardez, partout où
je me trouve, je n'ai pas peur de quelque chose. Je n'ai pas peur de quelque chose. Parce que la terre appartient à mon Dieu. C'est lui qui est le propriétaire. Alléluia. Donc je n'ai pas peur. Regardez les Juifs. Regardez les Juifs. Regardez les Juifs. En Jérémie, il y a quelque chose qui va se passer. C'est parce qu'on n'a pas le temps. Quelque chose va se passer en Jérémie. Ah oui. Alléluia. Amen. En temps de crise, Dieu dit à Jérémie, achète-toi une terre. Dieu toi aussi. Est-ce que c'est en temps de crise qu'on achète la terre? C'est quand il y a la paix qu'on achète la terre. Mais quand tu te laisses conduire par Dieu, la bénédiction sera avec toi. Jérémie obéit, il paye la terre, il donne le titre foncier à Baruch, son secrétaire. Baruch prend, il met dans un bois, il s'en va planter ça quelque part. Il s'en va cacher ça quelque part. Ce dont je vous parle, c'est dans la Bible. Alléluia. Des milliers d'années plus tard, on convoque Israël, les Juifs à l'ONU, les Palestiniens. Ils disent que la terre là c'est pour eux. Israël dit que c'est pour eux aussi la terre, les Juifs. Bon, on dit, bon, vous les Juifs, démontrez que la terre là vous appartient. Le titre foncier qui a été enterré depuis longtemps, le Saint-Esprit va les inspirer. Ils font des recherches. Au milieu de l'amatation, ils trouvent le titre foncier de façon intacte. À l'étonnement de tout le monde. Cette histoire s'est passée en 1945. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Mais ce que sa bouche a déclaré, sa mère a fait. Dieu avec vous, c'est le même Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Hébreu le chapitre 13, le verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Le même Dieu qui est biblique, c'est le même Dieu qui est avec toi. C'est la même puissance qui est avec toi. Mais ton problème, c'est que tu ne comprends pas, tu ne crois pas à certaines choses. La première bénédiction, c'est que c'est la bénédiction territoriale. Là où tu vas être, quels que soient les gens qui vont t'entourer, Dieu va te donner le dessus sur tes adversaires. Il va te donner des bénédictions. Parce qu'il y a une bénédiction qui s'appelle la bénédiction territoriale. Tout territoire sur lequel tu seras, Dieu va te donner la domination au nom de Jésus. Josué, le chapitre 1, le verset 3. Tout lieu que va fouler la plante de tes pieds va te donner son héritage. Deuxième verset, Josué 1, le chapitre, le verset 5. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, il sera avec toi, comme il a été avec Moïse. Comme il a été avec Moïse. Comment il a été avec Moïse? Moïse a fendu la mer Rouge. Il y a un problème que tu vas faire à partir de ce soir. La Bible dit, comme il a été avec Moïse, il sera avec toi. Attends, qui est en train de dire ça ce soir? C'est le prophète Ebenezer? C'est le pasteur Israël? Non. Qui dit ça? C'est la parole de Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame la parole. Donc il sera avec toi. Alléluia. Ésaïe, le chapitre 43, le verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Voici comment Daniel était dans le feu et puis il n'a pas été brûlé. Quel que soit le feu dans lequel tu seras, tu ne seras pas brûlé. Le problème ne va pas t'emporter. Parce que dis-moi, est-ce que tu n'as pas de problème? Tu as des problèmes souvent? Il y a des problèmes souvent. Beaucoup même. Oui. Mais qu'est-ce qui te donne la force? C'est la foi, c'est Dieu, la Bible, la parole de Dieu. Nous, on a deux yeux comme vous, on a des narines comme vous. Mais notre grâce, c'est qu'on minimise le problème. C'est que vous appelez le problème là. À cause des Écritures, on minimise les problèmes. Attends, le problème même, il est qui même devant Dieu? Je vous ai dit que chaque fois qu'il y a un problème, il y a solution. Et s'il y a solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Alléluia. Vous considérez les problèmes. Hein? Il y a une fille, elle était malade. Dans sa maladie là, elle fait songe. Et puis elle est au cimetière. Elle se voit dans le cercueil. Le pasteur est en train de faire prière pour qu'on puisse l'enterrer. De la manière que tu te vois, c'est comme ça que le diable va t'acheter. C'est ça. L'homme,
est le meilleur produit qui lui-même fixe son prix sur le marché. Tel que tu te vends là, c'est comme ça qu'on va t'acheter. Amen. Tu es assis dans une salle en costume, tes pieds sont croisés, ton cou est un peu penché, tu croises les bras, ceux qui vont appeler vont avoir peur de toi. C'est qui croisé, et puis il parle, tu sais, vous avez les dieux ne parlent pas beaucoup. C'est ça. Si tu ne ferais pas quelqu'un, quelqu'un va te faire. Quelqu'un dit Amen. Romains, le chapitre 13, le verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Mais tu es une autorité. Amen. Non, tu es une autorité. Quand tu es dans un endroit, tu es dans un territoire, tu es une autorité. Joseph était il était une autorité dans cet endroit. Alléluia. Deuxième bénédiction que je voulais prononcer, c'est la bénédiction de la productivité. Quand Dieu t'a créé, c'est pour que tu sois productif. Quand Dieu t'a créé, c'est pour que tu sois fécond. Dis Amen. Il faut que tu arrives à porter du fruit. Alléluia. Le mot hébreu qui définit le mot porter du fruit, c'est le mot para. Para veut dire porter du fruit. Alléluia. Donc il faut que tu portes du fruit. Chez Dieu, 1, tu 1000. 2, tu 10 000. Moment 2 devait tuer combien? 2000. Mais 2, tu 10 000. Frère, il faut que tu tues de 10 000. Quand tu viens seul à l'église, tu dis Amen, Amen, Amen. Dieu est d'accord, mais il n'est pas d'accord. Il faut que tu envoies tes 10 000. Amen. Non. Tu viens seul pour écouter la parole de Dieu. L'église est appelée à se multiplier. Quand Dieu créait, écoutez-moi. Quand Dieu créait Adam, il voyait à Adam la fécondité, la productivité. Parce que pourquoi il n'a pas laissé Adam seul? Mais il tire la côte d'Adam pour qu'il y ait une filiation. Cette filiation donne un fruit qu'on appelle les enfants d'Adam. Dieu lui-même, il est Dieu le Père. Dieu le Fils est là. Le Saint-Esprit en mouvement et il y a productivité. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. La productivité. La même chose s'est reproduite à Adam. Mais quand Dieu voyait Adam, dans le deuxième Adam qui était la personne de Jésus. Parce que le premier Adam dort. Il fait dormir Adam dans un sommeil. Et du sommeil, il tire Ève. Il prend Adam, il tire Hawa. D'après quelqu'un. Donc, Ève sort de lui. Vous comprenez? Et dans cette filiation, un enfant naît. Des enfants naissent même. Le même phénomène, comme le premier Adam a échoué, Dieu va faire sortir son joker. Son joker qui est le deuxième Adam, la personne de Jésus. Jésus est crucifié sur la croix. Il y a un soldat romain qui prend de sa lance, il pèse sur le côté. Le sang et l'eau sortent. Vous voyez, chez une femme, quand l'eau, le sang sort, il y a fécondité, il y a productivité. Donc quand il pèse le côté des choses de Jésus-Christ, il a cru qu'il le faisait comme ça, mais c'était à dessein, c'était une parole prophétique qui venait de s'accomplir. Quand il pèse, l'église va sortir. Amen. Amen. Donc, tout ce que Dieu fait, il y a fécondité, il y a productivité. Amen. Dieu t'a créé pour que tu sois productif. Amen. Alléluia. Pour que tu sois fécond. Amen. Il faut que tu enfantes des enfants. Amen. Chez les musulmans, il peut y avoir 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes. Chaque femme fait 4 enfants. Multiplié par 6, ça fait combien? 24. Mais toi, tu ne peux pas faire ça parce que il faut que tu sois marié à une seule femme. Mais ce que tu peux faire, tu peux aller dans les rues, prêcher l'évangile pour que des enfants naissent. Pour que des enfants naissent. Prêcher la parole de Dieu. Inviter quelqu'un à l'église. Parler de Jésus à quelqu'un d'autre.
pour que des enfants naissent, pour que la productivité se produise. Moi, ma prière, la prochaine fois que je viendrai ici, je vous vois l'église bondée de monde. Amen. C'est une église qui est ouverte à tout le monde. Comme Jésus-Christ a ouvert ses bras à tous les peuples. Alléluia. Et tous les peuples venaient, que ce soit les Indiens, les Hindous, les Chinois, les Haïtiens, les Martiniquais, les Brésiliens, les Japonais, les Américains, les Wobais, Amen, les Africains. C'est la même chose ici. Amen. Et ceux qui doivent le faire, c'est vous. Parce que la fécondité, la productivité est avec vous. Amen. Ma prière, que cette productivité se voie et se fasse voir dans votre vie socio-professionnelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois que les gens vont faire des activités ici et ça sera béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas peur de faire une activité. À la réalité, Dieu t'a créé pour que tu gouvernes. Amen. Pour que tu puisses dominer. Amen. Non, tu as dominé quoi? Celui qui travaille, c'est celui qui a créé son entreprise. Toi, tu ne travailles pas. Tu dois faire un job. Mais ce n'est pas toi qui as créé une entreprise. Quand quelqu'un dit travail là, c'est qu'il a créé son entreprise. Ma prière, que vous créez vos entreprises. Alors, il est d'accord quand quelqu'un vous emploie, il vient, mais viens faire ça, viens faire ci, viens faire ça. Créez pour vous-même. Amen. Regarde, quand tu crées ton entreprise, toi-même tu te fixes ton propre salaire. Amen. Mais regarde, si le gars est fâché là, il bloque un peu de ton salaire. Les impôts coupent. Tu commences à pleurer. Mais si c'est ton entreprise, toi-même tu te payes. Tu peux te payer 1 million, 2 millions, 6 millions, 6 millions. Que la productivité soit avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette bénédiction s'attache à ta vie au nom de Jésus. Proverbe, le chapitre 12, le verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est son travail. Chaque fois qu'il y a travail, il y a activité. Chaque fois qu'il y a activité, il y a productivité, il y a fécondité. Alléluia. Donc commence à travailler et que Dieu multiplie les choses entre tes mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi je vais venir ici l'année, peut-être la prochaine venue ici, je vais voir un changement. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. On a prêché ici, il y a des choses qui ont été faites. Oui, des micros ont été payés, réfrigérateurs, des choses. Je vous dis, c'est la meilleure façon de servir Dieu. Amen. Amen. Les grands centres là, commerciaux là, quand vous partez là-bas, ça sent bon. Amen. Il y a beaucoup de parfums qui se croisent. Même si tu n'as pas envie de dépenser, tu dépenses. Amen. Les conditions sont réunies pour que tu dépenses. Amen. Donc ici, là, les centres commerciaux, ce n'est pas Jésus qui est là-bas, mais ici, à Jésus. Amen. Ici, il doit sentir bon. Ça doit faire bon vivre. La personne qui vient pour la première fois, il a envie de rester. Il sent que la grâce de Dieu. Il sent que le corps est agréable. Il sent que tout va bien ici. Et c'est vous qui devez le faire. Quand vous partez dans les concerts, dans le monde là-bas, vous voyez tout est propre. Le gars finit aucun défaut, vous êtes content. Mais ça, l'église ici doit voir ce genre de choses. Il faut que ici change. Que la mentalité de l'excellence soit avec vous. Amen. La mentalité de la productivité, de la fécondité soit avec vous. Il faut que vous ayez à l'esprit le changement. Bien aimés frères et sœurs, le monde est soumis à toutes sortes de mutations. Il y a un changement, le monde évolutif. Avant, il n'y avait pas la radiologie, il n'y avait pas la... C'est pas quoi. Tu veux écrire une lettre, tu payes thème, tu mets sur enveloppe, hein, tu fais lettre. C'est dans 1 mois, tu as le retour. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a WhatsApp. Waouh! Les choses ont changé. Il y a une fécondité dans le monde. Il y a une productivité dans le monde.
Mais ils ont pris ça de qui? De toi, le chrétien. Il faut que tu sois productif. Il faut que tu sois fécond. Je veux voir les choses changer ici. Alléluia. Ici, c'est vrai, le coin est bon, mais quand il y a les moquettes bien jolies là, quand tu es dessus, tu sens que Jésus est là. Alléluia. Regardez les frères, aucun effort, il n'y a pas. Si avec le micro, il allait faire comme ça. Frère! Mais là, je ne tiens pas le micro. Tout est propre. Dis à ton voisin, tout est propre. Tout est propre. Alléluia. Il faut que l'église s'engage. C'est ça. On va aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu par les réseaux sociaux, c'est ça? Hein, mon frère? You are welcome, you are blessed. Gloire à Dieu. Il dit, il allait sur Google et puis il a vu ça. Mais s'il n'y avait pas l'appareil là, le portable là, s'il n'y avait pas des choses que vous avez créées, alléluia, est-ce qu'il allait vous voir? Il n'est pas parti l'évangéliser. Il a vu et puis il est venu. Amen. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Adam vu que c'était bon et agréable. C'était joli. C'était parfait. Ça l'attire. Quand quelque chose est propre, ça attire. Ici, là, il faut que les choses changent. Il faut qu'il y ait une évolution. Dieu te met à cœur de payer quelque chose au pays. Quand il vient ici, là, il dit, hey, viens. Maman, viens, s'il te plaît. Oui, viens. C'est Maman Excellence. Maman Excellence. Reçois la bénédiction de l'excellence au nom de Jésus. Et quand il vient ici, là, il dit, mon maman, est-ce que tu as 50 000 francs à me donner? Oui. Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que le téléphone a dit, viens me donner 50 000? Non, c'est pas ça l'évangile. Il faut produire des choses pour que l'œuvre de Dieu avance. Maintenant, si toi tu as donné de ton argent et quelqu'un voit, il est converti, tu as villa au ciel. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Participons à l'œuvre de Dieu et Dieu va nous bénir au nom de Jésus. Il faut que la fécondité soit dans ta vie. Frère, c'est quand tu provoques Dieu. Dieu aussi te provoque dans une bénédiction. Il dit, lui, elle va me connaître. Ah, Samuel a donné ça. Il va lui donner plus grave. Dieu, il amène au centuple. Tu es étonné, tout le monde est étonné. Et Dieu t'a béni. Et puis tout le monde parle de ça. C'est ça la grâce. Frère, investissons dans l'œuvre de Dieu. Dis amen et je continue au nom de Jésus-Christ. Deutéronome le chapitre 28, le verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Dis amen. Que ces choses sont bénies entre tes mains au nom de Jésus-Christ. La troisième bénédiction, c'est la bénédiction de la provision divine. Amen. Dieu est un Dieu qui bénit. Alléluia. Il va toujours te donner la provision. Il va toujours te visiter. Regardez, si vous avez un Dieu qui ne bénit pas, arrêtez de le prier. Et je pense qu'il n'est pas au milieu de nous. C'est Dieu là. Notre Dieu Jésus. Il sait nos conditions. On a la paix du cœur. Alléluia. Il y a la joie. Quand tu as Jésus, il y a cette joie. Mais regardez-moi, un monsieur comme ça, parce que c'est parce qu'on n'a rien à faire. Mais on est là, on sent la grâce de Dieu, on sent la paix de Dieu. On est là, on prêche sans arrière-pensée. Alléluia. Amen. Les problèmes sont là, mais on s'en fout des problèmes. Mais on parle de la part de Dieu. Amen. Frères et sœurs, c'est ce Dieu-là que je vous prêche. Amen. Un Dieu qui est puissant dans sa façon de faire. Un Dieu qui travaille. Dis amen s'il te plaît. Gloire à Dieu. Amen. La bénédiction de la provision divine. Job le chapitre 38, le verset 41. Qui prépare au corbeau sa pâture. Quand ses petits crient vers Dieu. Les corbeaux là, qui prépare les pâtures. Quand ses enfants crient vers Dieu, Dieu ne va pas vous laisser. Amen. Somme le chapitre 34, le verset 10. Il dit, le lionceau éprouve la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est Dieu qui va vous restaurer. C'est Dieu qui va vous apporter la provision au nom de Jésus. Amen. Somme le chapitre 37, le verset 25. David parle, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point eu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Dieu est le Dieu de la provision divine. Il ne peut pas te créer puis te laisser dans la faim. Non, il ne fait pas cela. Quand Dieu te crée, il crée les conditions pour que tu puisses être béni. Regardez, Aou a compris. Mon cœur pas d'Aou, il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais la prochaine fois, je vais expliquer, comme on n'a pas le temps. Alléluia. Non, dimanche, je vais vous expliquer. Dis avec moi, Aou.
Gloire à Dieu. Non, mais Dieu, mais c'est pas possible. Dieu qui bénit. Amen. Non, mais c'est pas croyable. Dieu bénit. Amen. Regardez, je suis à l'aise quand je suis en train de parler. Amen. Mais je vous dis la vérité, Dieu bénit. Amen. Regarde, touche l'oreille droite de ton voisin et dis-lui Dieu bénit, Dieu bénit. Non, mais Dieu bénit. Dieu bénit. Ma fille, il faut dire Amen. Ah, voilà. Dieu bénit. Alléluia. Gloire à Dieu. La quatrième bénédiction, c'est la bénédiction d'accomplissement de tous tes projets. Yes. Amen. Amen. Je ne dis pas des choses parce que je suis rassasié. Que l'Éternel accomplisse, bénisse tous tes projets au nom de Jésus. Amen. Parce que si tes projets sont bénis, amen, si tu es la tête et que tu n'es pas la queue, amen, tu vas tirer l'église vers le haut. Amen. Donc, il faut que tu sois béni. Amen. Écoutez, les chrétiens doivent prendre les premières places de la société. Amen. Tu dois être des ministres, des maires, des femmes d'affaires, des préfets, des sous-préfets. Nous devons avocats internationaux, docteurs internationaux, avec des maris internationaux. Attendez, vous avez fait quoi? Dieu puis il va pas vous bénir. C'est ça. Non, mais vous êtes les chouchous de l'Église. Il faut qu'ils vous bénissent. Amen. Il vous a déjà béni. Rentrez dans votre bénédiction. Amen. Alléluia. Moi, j'étais à la gare de... J'avais un souci, je voyageais, je partais en Belgique. Et j'avais un souci, on dit il y a quelqu'un qui s'est jeté sur la voie là, et puis ça a arrêté le trafic. Mais j'ai activé mon réseau spirituel. Amen. Non, mais je ne peux pas rester comme ça. C'est Dieu qui gère tout le monde. Il gère la NCNC, comment on appelle ça? Il gère tout le monde. Les trains Ouigo, c'est lui qui gère ça. Hein? Il ne pouvait pas me rendre à Charles de Gaulle. J'allais être en retard. Donc là, les conditions étaient créées. Il rentre d'un coin, on me dit, monsieur, bon, attendez, on va trouver un train pour vous manger et tout ça. Mais je ne suis pas n'importe qui. Yes. Attendez, vous parlez de quoi? Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un ministre de l'Éternel. Un ambassadeur plénipotentiel. Donc Dieu a créé les conditions. Amen. Mais si c'est vous, vous serez en train de pleurer. Mon Dieu. Il était assis dans l'un des véhicules du train, il était à l'aise, les pieds croisés, les bras croisés. C'est ça qui est la bénédiction de l'Éternel. Non, de quoi avez-vous peur? Dieu est un Dieu qui bénit, je vous dis ça aujourd'hui. Lisez la Bible, vous allez voir que Dieu bénit. Dieu a béni des gens dans la Bible. Jabez pensait qu'il était maudit, Dieu l'a béni. Dieu bénit. Amen. Je ne sais pas si on me comprend ce soir. Amen. Mais que la grâce de la bénédiction, de l'accomplissement des projets soit avec toi au nom de Jésus. Alléluia. Le chapitre 138, le verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. Sa bonté dure à toujours. Dis avec moi, sa bonté dure toujours. Dis, sa bonté dure toujours. L'Éternel agira en ma faveur. Si tu es ici ce soir, que tu entends ma voix, Dieu aussi va agir en ta faveur. Dieu va agir en ta faveur. Nous ne prêchons pas un Dieu qui est mort. Nous ne prêchons pas un Dieu qui est moribond. Imaginez-vous un Jésus qui avait Pierre, qui avait Matthieu, qui avait Jean, qui avait Jacques. Il prend un morceau de pain, de tissu, il met sur lui. Il dit, Pierre, il y a un souci. Est-ce que tu peux aller me prendre des paracétamol? Ce Jésus-là, il allait le chigoter. Mais Jésus n'a jamais fait ça.
Et c'est lui que nous suivons. Qui a dit Amen? Amen. Dieu. La bénédiction va. L'Éternel agira en notre faveur. Et ça compte du toujours. Ne pense pas que tu es maudit parce qu'il n'y a pas telle chose qui est arrivée dans ta vie. Dieu travaille pour toi dans le secret. Dans l'ombre, quand tu ne vois rien, Dieu travaille pour toi. Dieu n'est pas un Dieu qui est muet, ni un Dieu qui est sourd. Mais Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui agit. Il est le bâtisseur des vies. Il est le faiseur des vies. Pendant que tu pleures, il dit à ses hommes, mais regardez ça là, je dois la bénir dans 24 heures, mais elle est en train de pleurer. Mais c'est pas normal. Dieu est un Dieu qui bénit, frère. Je ne suis pas en train de faire du prêchi-prêcheur. Mais j'ai croisé un Dieu qui a changé ma destinée, qui a révolutionné ma vie, qui a métamorphosé ma vie. J'ai vu son doigt se manifester dans ma vie. Et c'est pourquoi je te prêche de façon à l'aise. Dieu est un Dieu qui bénit. Dieu est un Dieu qui sauve et qui bénit. Non, c'est vrai qu'il vous parle du paradis, mais le paradis commence sur la terre. Dieu crée les conditions pour que tu puisses être béni. Si quelqu'un te dit que ce n'est pas encore ton temps, dis-lui que c'est un menteur. Du moment où tu vis, tu es dans ton temps. Du moment où tu respires, tu es dans ton temps. Regardez, le voleur, ce n'est pas quelqu'un qui l'inspire pour aller voler. Il est dans son temps de vol. Il déclare qu'il doit voler. Et il s'en va voler. Et il reçoit les bénédictions. Bon, c'est pas si c'est bénédiction, mais il reçoit des choses. C'est lui qui allait décider. Il a décidé de ces choses. Et toi aussi, tu peux t'élever. Décider de ce qui va se passer dans ta vie. Décider des choses qui vont t'arriver. Décider des bonnes choses qui vont t'arriver. Dieu n'est pas un Dieu défaitiste. Dieu n'est pas un Dieu qui est vaincu. Mais la Bible dit qu'il est vainqueur. Et il fait de nous des plus que vainqueurs. Écoutez, les plus que vainqueurs, c'est ceux-là même qui écrivent leur propre histoire. N'écris jamais ton histoire dans la tristesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, je suis en train de révolutionner la vie de quelqu'un. Non, ça ne me plaît pas. Dieu n'est pas content quand les chrétiens sont bizarres. Quand les chrétiens pleurent, le ciel n'est pas réjoui. Dieu cherche une race, un peuple élu, une race royale qui a compris la pensée du royaume et qui sait ce qu'elle doit savoir, qui sait ce qu'il doit savoir et qui marche par conséquent en s'attachant à la parole de Dieu. Frère, la parole regorge assez de bénédictions. Je lis la Bible parle de 12 mois. Chaque mois doit te donner une bénédiction. Chaque mois doit relancer une bénédiction. Quand tu te lèves, le premier jour du mois, ouvre la porte de ce mois, renseigne ce mois, parle à ce mois, parce qu'il a des oreilles. Ce que tu vas dire, c'est ce que ce mois va enregistrer. Ce que tu vas parler, c'est ce que ce mois va enregistrer. Tu prends le mois de janvier, tu le renseignes. Tu prends le mois d'avril. Avril, c'est pas moi qui ai dit à Dieu que c'est le mois de commencement. C'est lui-même qui s'est levé. Il dit, Exode le chapitre 12, le verset 2. Ce premier mois, c'est votre premier mois de l'année. C'est Dieu qui l'a dit. Mais Dieu avait déjà béni ce mois. Que votre mois soit béni. Le mois qui va suivre, qu'il soit béni. Tous les mois qui suivront, qu'il soit béni. Nous sommes dans le premier mois, c'est la bénédiction territoriale. Dans le deuxième mois, c'est la bénédiction de la productivité. Dans le troisième mois, c'est la bénédiction de la provision divine. Nous sommes dans le quatrième mois, qui est la bénédiction de l'accomplissement de tous tes projets. Frère, je vais terminer dans ce cinquième mois. Peut-être que je vais progresser le dimanche prochain. Mais dans ce cinquième mois, c'est la bénédiction de victoire sur tes ennemis. Amen. Je dis la bénédiction de victoire sur tes ennemis. Amen. Il y a des gens qui postulent à des activités et puis ton nom, les gens ne se souviennent pas de ton nom. On saute ton nom. C'est comme si ton nom même était fétiche. Amen. On peut dire le nom de Bénédicte, Esther, et puis toi, on saute ton nom. C'est un ennemi qui travaille en ta défaveur. Amen. Mais cet ennemi-là, au nom de Jésus, je le taille en pièces. Amen. Amen. Ton nom doit figurer sur toutes les listes. Amen. Je connais des filles comme ça que j'avais. Le concours, là, leur nom est là, mais leur matricule ne figure pas.
On s'y a pas de matricule saisir. Mais c'est des esprits qui font ça. La Bible dit, 1 Jean le chapitre 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du malin. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du malin. 1 Jean le chapitre 5, le verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du malin. Romains le chapitre 8, le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains le chapitre 8, le verset 31. Mais si Dieu est pour nous, mais si Dieu est pour nous, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Je proclame la bénédiction de la victoire sur tes ennemis au nom de Jésus. Quel que soit l'ennemi qui va s'élever contre ta vie, il est déstabilisé au nom de Jésus. Il est foudroyé au nom de Jésus. Les ennemis qui se sont levés depuis ton pays, depuis ton village, depuis ta terre natale, ils sont déstabilisés au nom de Jésus. Christ les a vaincus il y a 2000 ans de cela. S'il était mort, qu'il n'était pas ressuscité, ils allaient avoir le pouvoir sur toi. Mais il est mort et il est ressuscité le 3e jour. Voici pourquoi ta victoire est totale. Que la bénédiction de la victoire sur tes ennemis, quelle que soit l'adversité qui va se lever contre toi, que ce soit Goliath, que ce soit Aman, que ce soit Hérode, ils sont déstabilisés au nom de Jésus. Je déclare la défaite de l'ennemi au nom de Jésus. Toute victoire que tu vas mener, tout combat que tu vas mener, que la victoire soit totale et complète dans ta vie. Quel que soit le lion qui va s'élever, que le lion inconquérant de la tribu de Judas, qu'il soit avec toi au nom de Jésus. Que sa puissance soit avec toi au nom de Jésus. Que la force de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus. La même force qui est descendue sur Samson. Et Samson a vaincu ses ennemis. La Bible dit qu'il a cassé les piliers de la ville. Les piliers de la ville. La Bible ne parle même pas des piliers de la maison. Parce que les piliers de la maison sont inférieurs aux piliers de la ville. Samson a cassé cela grâce au pouvoir surnaturel. Que ce pouvoir surnaturel soit aussi sur ta vie. La Bible dit quand il a cassé cela, c'est tombé sur ses adversaires. Quand il sera dans un endroit, les piliers vont s'écouler sur tes adversaires au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu te donne la force de pouvoir le faire au nom de Jésus. Que son pouvoir soit avec toi au nom de Jésus. Quelle que soit l'adversité qui va s'élever, que Dieu te donne le pouvoir. Amen. Le combat que tu vas mener la nuit, quand tu seras en train de dormir, dors peinard. Quand tu seras en train de dormir, dors peinard. Tout mari de nuit, toute femme de nuit, tout esprit de mort, tout esprit de la sorcellerie, pendant que nous sommes ici, ils sont vaincus au nom de Jésus. Que la victoire soit totale au nom de Jésus. Genèse le chapitre 50, le verset 20. Vous avez médité de me faire du mal, mais mon Dieu l'a changé en bien. Amen. Tout mal que l'ennemi est en train de préparer, que Dieu le change en bien. Amen. Que Dieu le change en bien au nom de Jésus. La Bible déclare que en 1 Samuel le chapitre 30, ils sont venus prendre les enfants de David, les femmes de David, Achinoam et Abigail. Les gens commençaient à pleurer. David était découragé. Mais la Bible dit, 1 Samuel le chapitre 30, le verset 5, David prit courage. Il prit courage. Que le courage soit avec lui. Amen.
adversité. Que le courage soit avec vous. Ne soyez pas déçus. N'abandonnez pas. N'abdiquez pas. Attachez-vous sur le pilier. Sur le roc qui est la personne de Jésus. Levez-vous et combattez votre adversaire. Parce que la victoire a été déjà déclarée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque va se lever contre vous, quiconque va se liguer contre votre personne, il va tomber sous votre pouvoir. Voici pourquoi la Bible déclare à l'Éternel la terre, le monde et tout ce qu'elle renferme. Toute adversité qui est contre toi, Dieu a déjà établi la victoire pour toi. Toi, la seule chose, vis la sanctification. Marche dans la grâce de Dieu. Protège ta vie spirituelle. Grandis dans ta vie spirituelle. Lis la parole de Dieu. Et tes muscles spirituels vont s'agrandir au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Que sa faveur soit avec toi au nom de Jésus. Je prie que ces bénédictions qui ont été citées prennent le contrôle de ta vie au nom de Jésus. Amen. La première bénédiction, la bénédiction territoriale. Deuxième bénédiction, bénédiction de la productivité. Amen. Troisième bénédiction, la bénédiction de la provision divine. Amen. Quatrième bénédiction, la bénédiction de l'accomplissement de tous tes projets. Cinquième bénédiction, la bénédiction de la victoire sur tes ennemis. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Et pendant que tes deux mains sont levées, dis au Seigneur d'ouvrir ton esprit. D'ouvrir ton esprit. D'ouvrir ton esprit sur les choses qui sont pour toi. Dis au Seigneur d'ouvrir ton esprit. Dis Seigneur, fais-moi comprendre ces choses. Dis Seigneur, fais-moi comprendre ces choses. Dis Père, ce soir, ouvre mon esprit sur ma bénédiction. Ouvre mon esprit sur ma bénédiction. Tu es celui qui me restaure. Tu es celui qui me restaure. Seigneur, ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit sur ces choses. Seigneur, tout ce qui me dominait jusqu'à présent, ce soir, pendant que je bats les mains en priant, que cela tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui me dominait jusqu'à présent, que cela soit exposé au feu. Que cela soit exposé au feu. Faut prier que cela soit exposé au feu. Seigneur, je déstabilise, je renverse. Faut prier ce soir. Faut prier ce soir. Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Maintenant, regarde-moi ici. Vous savez, quand un combat est engagé, si tu ne donnes pas de coup, ton adversaire va te donner un coup. Amen. Une chose est sûre, tu vas recevoir des coups. Et si tu en reçois, il faut que tu en donnes. Amen. Amen. Donc ça veut dire que tu es engagé dans le combat spirituel. Alléluia. Amen. L'Esprit, ce soir, veut t'envoyer dans le domaine du combat spirituel. Amen. C'est le premier sujet pour lequel on va prier. Amen. Amen.